B'siyata d'Ishmaya, Masechet Tmura, Daf Chavdalet. Nous commençons à la première ligne, et que nous avons des sougiotes qui ne sont pas très faciles. On va reprendre Amar Aboshia, Mafrish, Shte Chataot Lachrayut. Nous avons vu dans le Daf Chavdim, la Moudbet, celui qui prélève 2 korban chatat, mais non pas 2 korbanot, mais 2 bourses pour son korban chatat. Puisque, comme nous l'avons vu auparavant, parmi les chataot à méthode, c'est lorsque on a prélevé un deuxième korban chatat parce qu'on avait perdu le premier. Lorsqu'ensuite on retrouve le premier, il sera tué si on a eu une kapara par un deuxième korban. Dans quel cas le premier korban sera tué? Nous avons vu toute une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. S'il était perdu au moment de la kapara ou même dans le cas où il a été retrouvé avant la kapara du deuxième. Un homme donc ne peut apporter qu'un seul korban chatat. Il ne peut pas apporter 2 korban chatat. Dans le cas où il a été pardonné, il a eu sa kapara par son deuxième korban chatat, le premier sera tué. Comme nous l'avons vu, donc tout dépend donc le contexte, comment on a, à quel moment on l'a retrouvé, lequel nous avons pris, encore nous avons vu la marloquette Ravuna et Rabbi Abba. Ensuite, la Gemara nous a enseigné le digne, que si un homme, dès le départ, avait prélevé 2 bourses, donc 2 fois le prix du korban chatat, au cas où, il s'est dit, au cas où si je perds l'argent d'un korban chatat, j'ai la possibilité avec cette deuxième bourse d'acheter mon korban. C'est ce qu'on appelle la achrayut, au cas où il perd une bourse. Et quel est le digne? Lorsqu'ensuite il va bien sûr acheter un seul korban chatat, l'autre bourse sera utilisée l'indava. Pour les indavot, on apportera des korbanot sur Mizbeach qui seront des korbanot ola. La Raboshia continue et nous enseigne le digne d'un homme qui a prélevé non pas de l'argent mais 2 korban chatat. Il a pris 2 brebis pour son korban chatat ou 2 chèvres, l'achrayut. Il a dit donc je prélève ces 2 korbanot, au cas où je perds une des 2 bêtes, une des 2 meurt, j'ai la deuxième. Bien sûr, il n'a pas besoin des 2 comme kapara. Donc mitraper ba'achat me'em, il utilisera une seule des 2 qui donc viendra expier sa faute, vechaverta, et la deuxième bête roa. On attendra qu'elle ait un défaut, elle sera ensuite vendue. Alors la Gemara continue, Raboshia nous enseigne ceci d'après qui? Aliba deman. Il dit aliba de Rabbanan, c'est d'après les Chachamim. Ashta hamafrish leibud, amri Rabbanan lav kibud dame, comme nous l'avons vu plus haut. Celui qui est mafrish, qui prélève une bête, leibud, c'est-à-dire à la place d'une qui a été perdue. Et lorsqu'il a retrouvé la bête et il a devant lui 2 bêtes, il en prend une et la deuxième ne sera pas tuée. Les Chachamim ont dit Rabbanan lav kibud dame. Alors la chayut mevaye, est-ce que la chayut, on a besoin de le dire? C'est sûr que lorsqu'un homme prélève la chayut, le dit sera aussi de l'indava. Donc on n'a pas besoin de nous enseigner l'indava, puisque même lorsqu'il avait prélevé les khatril à la place d'une bête qui a été perdue, ensuite il va retrouver, il va le kapara par une autre, la deuxième ne va pas être tuée. Elle va être l'indava. Donc, à plus forte raison, dès le départ, il a prélevé 2 bêtes, la chayut. Et là, donc ce que Raboshia a dit, Aliba de Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté que d'après Rabbi Shimon, il y avait Chamesh Chataot Ametot, et on vient donc nous enseigner ici que dans ce cas-là, la bête ne sera pas tuée. Alors la Gemara va poser la question, mais pourtant, Ha'amar, Ve'a'amar Rabbi Shimon, pourtant Rabbi Shimon a dit, Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 bêtes qui vont être tuées. Et dans les 5 bêtes, nous avons la bête, le korban chatat, où le propriétaire a eu une kapara par une autre bête. Donc là aussi, il y a 2 korban chatat, et le propriétaire a une kapara par une des 2. C'est sûr que la deuxième doit être tuée d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ne fait pas de différence. Il est chamesh chatot metot. Tout korban dont le propriétaire a une kapara par une autre bête sera tué. Donc Rabbi Shimon ne laisse pas la possibilité du cas de Raboshia de dire que j'étais chatot la chayut, la deuxième sera nidava. Dès qu'il a utilisé une bête, la deuxième sera tuée.
Et là, donc tu es obligé de dire Aliba des Rébi, que cet enseignement c'est d'après Rébi. C'est-à-dire d'après Rébi qui a dit que lorsque on a retrouvé une bête après avoir prélevé la deuxième, et qu'on a une capara par la deuxième, la première va être tuée. Et donc là on va dire qu'il y a ma Rébi Beiboud. Et donc ce dîme-là, que la deuxième va être tuée, qui est donc la première qu'on a perdue, c'est uniquement Beiboud. Si tu avais perdu une et que tu as prélevé une autre, aval achrayut, mais si dès le départ tu avais prélevé de l'eau, Rébi ne dira pas Meta, il dira Lindava. Donc on explique que ce que nous dira Bosha, c'est d'après Rébi. Tnan, la Gemara va essayer d'apporter une preuve de notre Mishnah. C'est marqué à Mafrish Khatat. Un homme prélève un korban Khatat, vari balatmo. Et ce korban Khatat a donc maintenant un défaut. La bête a eu un défaut, Mochra. Il va la vendre. Umevi acheret tartea. Et il va apporter un autre korban à la place. Et Rabbi Eliezer Rab Shimon Omer, Rabbi Eliezer Rab Shimon dit, tout dépend. Im karvashnia kodem shenishchet arishona tamut. Rabbi Elazar Rab Shimon nous dit, lorsque ton korban khatat qui a un défaut, tu l'as vendu, et avec l'argent tu vas acheter un autre korban, il faut, dit Rabbi Elazar Rab Shimon, égorger la première bête qui a eu un défaut avant la capara de la deuxième. Mais si im karvashnia, si on va sacrifier la deuxième bête, kodem shenishcheta rishona, avant d'avoir sacrifié, avant d'avoir égorgé la première, puisque la première maintenant n'est pas sacrifiée, elle a un défaut, eh bien tamout, la première sera tuée. Pourquoi? Chez qui prouve l'air? Parce que les propriétaires ont eu une capara. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Rab Shimon, si le propriétaire a eu une capara par une autre bête, cette bête doit être tuée. Donc Kassal Kalatar, on pensait de Rabbi Rab Shimon qui est Rébi Svirale. La Gemara voulait dire ici que Rabbi Rab Shimon pensait peut-être non comme Rébi, puisque on voit qu'on a les deux bêtes devant nous, et que si tu as sacrifié la deuxième avant d'avoir égorgé la première, donc la première sera tuée. Et donc on voit que Afil Bachrayut Name, que même dans le cas où il a prélevé la Chayut, puisque ici il n'avait pas perdu la bête, mais la bête avait eu un défaut. Donc si elle avait eu un défaut, c'est un peu comme s'il a prélevé une deuxième bête, la Chayut, et comme garantie. Et donc on voit que la bête sera malgré tout tuée, et donc pas l'indava. C'est une question sur Aboshia. L'Agmara va répondre, il m'a Rabbi Rab Shimon qu'à voix spirale. Non, dit l'Agmara. Peut-être que Rabbi Rab Shimon pose comme son père, comme Rabbi Shimon Damar Hamesh Khataot Metot, qui lui pense qu'il y a 5 korban khatat qui vont être tués, peu importe dans quel contexte, c'est-à-dire dès qu'il y a une bête dont le propriétaire a une capara par une autre bête, elle sera tuée. Donc même si la première bête a eu un défaut, et qu'on va l'égorger en dehors du Beth Amikdash, malgré tout, si on a eu une capara par une deuxième, la première va être tuée. Tenam. Alors la Gemara va essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué les Pshin Khatat Sibour Meta. C'est marqué que la raison, c'est parce qu'il n'y a pas de korban. Rachid nous rapporte sur les séries Yom Kippourim, qui sont marqués dans la Mishnah. Nous avons vu d'Afrav Gimel. La Gemara avait apporté la Mishnah et sur le même Chavbet, Amudvet. Et c'est marqué que la raison, parce que le Khatat Sibour, En Khatat Sibour Meta, c'est-à-dire des deux boucles de Yom Kippourim, Had et Yachid, et on a déduit de là que si c'était d'un particulier Meta, la bête sera tuée. Ve'amarav, on suit la girsa des Mefarshim, Ve'amarav, et donc Rav a dit, on continue pour comprendre la question, Ve'amarav, Balechaim et Nanitri, Rav a dit que les Balechaim ne sont pas repoussés, c'est-à-dire bien que le Seir, un des Seir avait été mort, et donc on ne pouvait pas garder le deuxième, on a dû apporter 2 autres, mais puisque la bête est encore vivante, et Nanitri, elle n'est pas repoussée du Misbeach lorsque le Seir, l'Azazel, est mort, et donc chez Omitraper, alors ensuite il va amener 2 korbanot, Beshenish Bezugrishon Mitraper, il va garder comme Seir Pnimi le premier Seir des 2 premiers boucs qu'il avait apportés. C'est-à-dire, au départ, il avait apporté 2 boucs, un Lachem, l'autre l'Azazel, et celui de l'Azazel est mort, donc il restait celui Lachem. Lorsque celui de l'Azazel est mort, il n'a pas repoussé l'autre qui était Lachem. Donc même si maintenant pour l'Azazel, il doit apporter 2 korbanot pour le tirage au sort, mais il pourra utiliser l'Hachem, le deuxième du premier groupe. Ve'edar, et donc la deuxième bête qu'il a apportée maintenant, puisqu'il doit amener 2 bêtes pour faire le Goral, il n'y en a qu'une des 2 qui va être jetée de la Azazel. Donc la deuxième, on peut considérer qu'elle est la Achrayut, qu'elle est comme garantie si on perd la première.
Vekatane, pourtant c'est marqué que dans le même cas, puisqu'ici c'est Tzibour, donc elle n'est pas tuée, mais si c'était des Yachid Meta, elle aurait été tuée. Donc nous voyons ici que même une bête l'Achrayut, si c'est des Yachid, elle est tuée. Alors la Gemara répond non. Rav l'Etame d'Amar Mitzvah Berishon. On peut répondre simplement que Rav l'Etame, ou comme Rashi et les Mefarshim ont une girsa sur le côté, Rav qui Rabbi aussi, Rav lui pense comme Rabbi aussi, qui a dit Mitzvah Berishon, à propos du Korban Pesach, que si un homme a prélevé son Korban Pesach, il a perdu, il a ensuite prélevé un deuxième Korban et qu'il a retrouvé le premier, il pourra utiliser pour son Korban Pesach ou le premier ou le deuxième. Mais Rabbi Yossi dit non, la mitzvah c'est de reprendre le premier. Donc Rabbi pense comme Rabbi Yossi, donc puisque nous avons la mitzvah de prendre le premier, c'est comme s'il est mafrish les iboud, puisque lorsqu'il a prélevé les deux autres bêtes pour remplacer le Azazel qui est mort et qu'il avait besoin d'une autre bête pour pouvoir faire le goral, cette deuxième bête, il savait très bien qu'elle n'allait pas être égorgée puisque la mitzvah c'était de prendre la première, celle qui est restée. Donc c'est comme si la deuxième, il avait prélevé les iboud pour qu'elle soit tuée dès le départ. Et donc pas les chaînes Egdesh. C'est pour cela que nous voyons ici que Yachid, si dans le même contexte ça avait été donc le cas d'un Yachid en particulier, elle aurait été tuée. Ici elle n'est pas tuée parce que c'est Tzibour, mais si c'était Yachid, elle aurait été tuée. Donc nous voyons que on comprend pourquoi elle aurait été tuée, étant donné que dans ce cas-là, c'est comme si les mafriches, les iboud. Mais donc nous n'avons pas de question sur, comme on l'a dit, sur, nous avons dit plus haut sur Rambouchéa de dire que même la Chrayout, des Yachid Metel sera tuée. On voit que non, dans ce cas-là, elle ne va pas être tuée. La Chrayout, c'est seulement parce que si c'était mafriche, les iboud. Encore quelques lignes un peu difficiles. Tane Rav Shimi Barziri Mishkame de Rav Papa, Avda Beshaat Afrasha, les Rebi Meta. Donc une bête, un Bouddha qui est perdu au moment de la afracha, c'est-à-dire on a prélevé une bête, on l'a perdue et on prélève une deuxième bête. Au moment où on prélève cette deuxième bête, la première était perdue, on la retrouve ensuite, les rébis, la première sera tuée, mais t'as les rabanan tiré. Mais si c'est Avda Beshat Kapara, c'est-à-dire on l'a retrouvée après la Kapara, donc là les rabanan meta et d'après Rebi Roa. Donc d'après les Chachamim, elle sera tuée, d'après Rebi Roa. Alors la Gemara ne comprend pas. Encore, je comprends que d'après les Rabbanan Meta, étant donné qu'elle était perdue Bishat Kapara, c'est le din de Chataot HaMetot d'après les Rabbanan. Mais pourquoi d'après Rebi dans ce cas-là, Roa? Kalvachomer, si déjà Avuda Bishat Afrasha, la première était perdue au moment où on a prélevé la deuxième. Dam Rabbanan Roa, ou même les Chachamim ont dit dans ce cas-là, Roa, que la bête n'est pas tuée, pourtant Rebi a dit Meta. Alors Avuda Bishat Kapara, si on l'a perdue au moment de la Kapara, de la deuxième, elle était perdue. On l'a retrouvée après. Les Rabbanan, même dans ce cas-là, Meta, n'est-ce pas que le Rebi, le Rolgeken, elle, la Gemara reprend effectivement. Tanéach, il faut ainsi enseigner. Avuda B'Shat Afrasha, les Rebi, Meta, les Rabbanan, Roa. Si on a prélevé un korban, on l'a perdu, on prélève un deuxième korban, et on retrouve ensuite la première bête, d'après Rebi, Meta, puisqu'elle était perdue au moment qu'on a prélevé la deuxième. D'après Rabbanan, Roa, étant donné qu'elle était retrouvée avant la Kapara. Mais si Beshat Kapara, elle était perdue, qu'on l'a retrouvée après, d'Ivra Kol Meta, d'après tout le monde, elle sera tuée. Donc là, on a non plus cette sugia de Chataot Metot, dans le cas où Chatat Shekipru Ba'aleh Ba'acher, c'est-à-dire une Korban Chatat qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, et nous avons vu donc toute une marloquette, dans quel contexte cette bête sera tuée, dans quel cas la bête ne sera pas tuée, mais Roa. La Gemara continue, Rabbi Eliezer de Rabbi Shimon Omer. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon dit, Karva Shniat Shaneshcheta Tamut. C'est-à-dire que si la première avait eu un défaut et qu'on a ensuite prélevé une deuxième bête, la première, on pourra l'égorger, on dehors bien sûr du Beth Amikdash, mais à condition de l'égorger avant qu'on sacrifie la deuxième. Sinon, la première sera aussi tuée. Dans la Gemara continue, Tanou Rabbanan, nous avons une braïta. En margilin beyom tov. En margilin, c'est-à-dire beyom tov, on n'a pas le droit de couper une bête par les pieds, d'enlever la peau par les pieds. Kayot sebo, de même il est marqué, en margilin bechor. On ne peut pas, bechor, enlever la peau par les pieds. Velo bepsula mugdashim, et ni les psula mugdashim qu'on a racheté et qu'on a égorgé.
C'est-à-dire, comme nous explique Rachid, on avait l'habitude d'enlever la peau de cette manière pour ainsi faire des outres. Donc de couper la peau par les pieds et ensuite de la renverser et de garder toute la peau entière, ça on ne peut pas le faire ni Yom Tov, ni pour un Bechor, ni Psula Mugdashi. Alors l'Agma va expliquer Bishlama Yom Tov, on comprend pourquoi des Katarach Ticha de l'Ochazele, parce qu'il se fatigue mourir, ce n'est pas pour Yom Tov qu'il a besoin que la peau soit coupée de cette manière. Ça c'est un travail délicat, de couper, de faire attention de ne pas déchirer la peau de la bête. Et la Bechor demande à Gmara, Nantana, quel est le Tana, pourquoi on ne pourrait pas couper la peau de cette manière? Amara Frizda, donc Amara Frizda, Bet Shammai. C'est Bet Shammai de la Frizda d'Amar qui a dit Bechor Bigdushate Kae, que le Bechor garde sa Kedusha. Il garde sa Kedusha, et donc c'est pour cela que même lorsque je l'égorge, je ne peux pas couper la peau de cette manière. Dites-moi, Bet Shammai Yomrim Lo Yimne Israël Makohen Ala Bechor, un Israël ne peut pas nommer associer, un Kohen ne peut pas associer un Israël sur son Bechor. C'est un Bechor qui a un défaut, il a encore une Kedusha, bien qu'il ait un défaut, donc le Kohen ne peut pas associer à Israël. De là, on voit que d'après Bet Shammai, puisqu'il y a une Kedusha, donc on ne pourra pas couper et enlever la peau par les pieds, puisque la bête a encore une Kedusha. Dans Psula Mugdashim, on a vu qu'on ne peut pas non plus lever de cette manière. Mantana, qui est l'auteur? Amar Rafrizda nous répond Rablazeb Rab Shimon. Le Tana, c'est Rablazeb Rab Shimon qui dit que Psula Mugdashim, il y a encore une Kedusha. Les Tanya, nous avons une braille. Hayu lefanav shte chataot, un homme a deux korban chatat. Achat tmima, une bête sans défaut, vachat balatmoum, une bête qui a un défaut. Comme nous explique Rachid, il a prélevé une bête, elle a eu un défaut, et donc il prélève une autre bête pour son korban chatat. Quel est le din? Tmima tikarel. La tmima, la bête qui n'a pas de défaut, sera sacrifiée. Balatmoum tivde. Celle qui a un défaut sera donc rachetée tivde. Dans le cas où nishreta balatmoum, si on égorge la bête qui a un défaut, avant d'avoir aspergé le sang de la bête tmima sans défaut, muteret, la bête qui a un défaut est permise. Mais si on a d'abord aspergé le sang de la bête sans défaut, la asura, la deuxième bête qui a un défaut est interdite. Et Rab Shimon dit que afilu basar baalatmum bakdera, que même si la viande de la bête qui a un défaut est encore dans la marmite, c'est-à-dire n'a pas été encore mangée, et que la bête sans défaut a été, on a aspergé son sang, la première sera brûlée. Comme on l'a vu dans la Mishnah, que Rab Shimon pense que même si la viande est encore là, elle est dans la marmite, il y a un digne de Khatat il sera brûlé. Alors que d'après les Chachamim, tout dépend si la balatmoum a été égorgée ou pas, avant la zrika ou après. Mais si elle a été égorgée avant la zrika, même si ensuite on va asperger le sang de l'autre bête, elle est permise. Donc nous voyons ici que, d'après Rabbi Rab Shimon, bien que cette bête avait un défaut et qu'on a racheté, et qu'on va l'égorger, elle a encore une kedusha. Et donc si elle a encore une kedusha, donc on dira de même pour le din del malkilim qu'on ne peut pas enlever la peau par les pieds. La Gemara continue vers Rafrizda, l'Okmi dit que Bet Shammai. Pourquoi Rafrizda n'a pas enseigné ces deux enseignements, n'a pas dit que les deux c'est d'après Bet Shammai? Il dit une fois c'est Bet Shammai, une fois Rab Shimon. Puisque de la même manière que Bet Shammai sont mahmirim dans le Bechor, ils sont mahmirim dans les Psula Mugdashim. La Gemara dit non, Dilma, pourquoi Rafrizda a dit dans un cas comme Bet Shammai, dans l'autre comme Rab Shimon? Peut-être, c'est dit qu'il y a un vrai Bet Shammai Bechor. Peut-être que ce que Bet Shammai pense qu'il y a une Kedusha, c'est pour le Bechor. Pourquoi des Kedushaté Merechet? Parce qu'il y a une Kedusha déjà depuis sa naissance. Ça va Psula Mugdashim lo. Puisque Psula Mugdashim, il n'y a pas eu de Kedusha depuis la naissance, c'est une Kedusha Tpé. Peut-être que là, Bet Shammai ne sont pas d'accord. Alors l'Agma continue de l'Okmé, il dit que Rabbi Rab Shimon. Pourquoi il ne dit pas les deux comme Rabbi Rab Shimon? C'est aussi bien Psula Mugdashim que Bechor. Si déjà, on va dire, dans Psula Mugdashim, Rabbi Rab Shimon pense que il y a une Kedusha malgré le défaut, malgré qu'on ait racheté, alors qu'elle va remettre pour le Bechor, qu'il y a une Kedusha Merechem. Alors l'Agma dit non, Dilma, on aurait pu penser qu'il y a Rabbi Rab Shimon Psula Mugdashim d'Alimé les mitfas pidiona. Peut-être que ce que Rabbi Rab Shimon a dit, c'est seulement dans le Psula Mugdashim, parce qu'ils ont une force où le pidion peut. Il y a tellement une Kedusha qu'à l'imé, ils sont forts les mitzvahs que le pidion se fasse. Et puisque le pidion s'est fait, c'est pour cela que
On va dire il y a quand même une Kedusha Aval Bechor, mais le Bechor, peut-être qu'il n'a pas autant de force, et que donc dans ce cas-là, ce serait différent. Il n'y a pas la même Kedusha. Rab Shimon dit l'agma letle, il n'a pas ce principe à l'étnan kol psulam mugdashim nishratim beitliz nishkanim belitra, que tout korban psulam mugdashim qui a eu un défaut, on pourra le vendre n'importe où, dans une boucherie, l'égorger là-bas dans un abattoir, il pourrait être pesé belitra, donc on voit alma kevan de charitle, puisque tu vas lui permettre de cette manière, d'un fait vezavine, il va rajouter de l'argent, il va le vendre. Donc tu vois que il vaut mieux vendre et gagner plus d'argent pour le Hekdesh. Donc lorsque on va enlever la peau, on devrait permettre aussi d'enlever la peau par les pieds, puisque on sait que de toute manière au moment du pidium sous la mugdashim, qu'on va le vendre de cette manière, qu'on lui permet ensuite d'ouvrir la peau de cette manière, de vendre, donc il va le racheter pour plus d'argent, de la même manière qu'on permet de le vendre, de l'égorger dans une boucherie, de le vendre dans un abattoir, contre un poids. Donc lorsqu'il va racheter, il se dit de toute manière je vais pouvoir en profiter. Je vais en tirer un bon prix. Donc il va le racheter pour plus cher. Et c'est pour cela qu'on lui a permis. Ce qui n'est pas le cas pour le Bechor, comme nous l'avons vu plus haut. Donc si c'est ainsi, on devrait lui permettre aussi de couper la peau de cette manière, afin qu'au moment du pidion, il se dise tiens, je vais récupérer plus d'argent. Donc il va rajouter de l'argent sur le pidion. Amar Rav Meri Berid Rav Kahana, Rav Kahana répond pourquoi dans les Psula Mugdashim on ne lui permet pas. C'est parce que Mash Mashbiach Baor Pogem Bebassar. C'est vrai qu'il va gagner dans la peau, mais il va abîmer la chair. Et donc puisqu'il abîme la chair, donc on ne peut pas permettre dans les Psula Mugdashim. Donc on ne pourra pas couper la peau de cette manière. Mais Marava Mishmed Rabbi Avin, on va répondre Neshinere Keoved Avoda Bekodashim, parce que c'est comme si il fait un travail. C'est-à-dire il va utiliser comme une outre, comme un endroit pour mettre une outre d'air. Lorsqu'elle est encore rattachée, ça ressemble à une avoda sur la bête, ce qui est interdit, bien que ce n'est pas une véritable avoda. Ou encore, Rabbi Yosef Ravin va dire Gzera Shmeigdel Memadarim Madarim. Une Gzera de peur qu'il va garder les Psul Mugdashim, il va garder des troupeaux. Puisque si on lui permet de couper la peau par les pieds, donc parfois, parce que lui ne sait pas couper, il va attendre d'avoir un spécialiste qui lui coupera la peau, et donc il risque de garder ses bêtes, et entre-temps, il risque de les faire travailler ou de prendre la laine, ce qui est interdit même une fois qu'on les a rachetés. Donc c'est pour cela qu'on a fait une xéra. Donc la Gemara répond que quelle est la raison donc pourquoi on ne peut pas couper la peau d'un Bechor Psula Mugdashim et Yom Tov. Donc Yom Tov c'est une tira qui n'est pas pour Yom Tov, le Bechor parce qu'il y a une Kedusha, Psula Mugdashim aussi parce qu'il y a une Kedusha. Et nous avons vu que dans un cas c'est comme Beth Shammai et l'autre comme Rabbi Shimon, puisque nous n'avons pas de preuve que Beth Shammai pense ainsi dans les deux cas et que Rabbi Shimon pense dans les deux cas. Donc c'est pour cela que les dynimes ont été rapportés en partie comme Beth Shammai, en partie comme Rabbi Shimon. Hadran al-Arzat Khatat, on a terminé le 4e Pérec. Commençons le 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne Ketzad Ma'arimim ala Bechor. Comment on peut ruser pour enlever la Kedusha d'un Bechor. C'est-à-dire lorsqu'un homme a chez lui Mevacheret, Shahitam ou Beret, il a une bête qu'il n'a pas encore mis au monde. Elle porte en elle un petit. Ce petit qui va naître doit donc être Bechor. Et s'il est Bechor, il devra le donner au Kohen. Si le propriétaire de la bête veut essayer, entre guillemets, de dérober ce Bechor du Kohen et de pouvoir en profiter lui-même pour son korban, alors Omer, il peut dire Ma shebeme'eh hashel zo, ce qui se trouve dans les entrailles de cette bête, in zachar ola, si c'est un mâle, je le sanctifie dès maintenant comme korban ola. Et Alda Zachar, la bête met au monde un mâle, Ikrav Ola. Il sera donc sacrifié en tant que Korban Ola, et il a enlevé la Kedusha du Bechor, puisque la Kedusha du Bechor ne se pose sur le Vlad que lorsqu'il sort, il est Poter Rechem, il sort par donc les voies naturelles, il sort dans le Rechem, matrice de sa mère, c'est à ce moment-là qu'il devient Bechor. Mais si on a été Makdish, le petit avant qu'il naisse,
il sera donc Korban Ola. Donc si il a dit Im Zachar Ola, Yalda Zachar, Ikrav Ola. Vim Nekeva, Zifre Shlamim. Et s'il a dit, au cas où c'est une femelle, que cette femelle soit Zifre Shlamim, puisqu'il n'y a pas de femelle Ola, alors Yalda Nekeva, si c'est une femelle qui est née, Ikrav Shlamim, elle sera sacrifiée en tant que Korban Shlamim. Lorsque le propriétaire de la bête a dit Im Zachar Ola, Vim Nekeva, Zifre Shlamim, il a dit, si c'est un mâle, que ce soit un Korban Ola, si c'est une femelle, soit un Korban Shlamim. Yalda Zachar Venekeva, et la bête a mis au monde deux petits, un mâle et une femelle. Alors, à Zachar, Yikrav Ola, le Zachar, le mâle, sera sacrifié comme Ola. Vanekeva Tikrav Shlamim, étant donné qu'il a dit, si c'est un mâle, Ola, c'est une femelle, Shlamim. Yalda Shnez Charim, dans le cas où la bête a mis au monde deux mâles, et que lui n'avait sanctifié qu'un seul, si c'est un Zachar, ce sera un Korban Ola. Alors, Ichad même Yikrav Ola, un des deux petit sera sacrifié comme Korban Ola, Vacheni, le deuxième, Imacher, sera vendu, les Chaïve Ola, pour un homme qui doit apporter un Korban Ola. Vedamav, mais sa valeur, Choulin, restera profane, Choulin, étant donné que le propriétaire n'a été Magdish qu'une seule bête. Dans le cas de Yaldash Tenekevot, la bête a mis au monde deux femelles, Achat même Tikrav Shlamim, donc dans le cas où il a dit si c'est un mâle, Ola, c'est une femelle Shlamim, il y a eu deux femelles. Achat même une va être sacrifiée de Krav Shlamim. La Shnia, la deuxième, Timacher, le Chayve Shlamim, sera vendue pour ceux qui ont besoin d'un Korban Shlamim, les Damer Choulim. Et la valeur sera Choulim profane. Dans le cas de Yalda, Tumtum Vandroginos, que la bête a mis au monde Tumtum, c'est-à-dire une bête où nous avons un safek, un doute, est-ce que c'est un mâle ou une femelle, ou Androginos, qui a les deux simanim et deux mâles de femelles, Rabban Shimon Gamliel Omer, en Kedusha, Chala Aleem, d'après Rabban Shimon Gamliel, il n'y a pas de Kedusha sur ce petit, étant donné qu'il est Tumtum Androginos, il est ni mâle ni femelle, et nous verrons dans la Gemara pourquoi. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte un enseignement. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Mutar la tilmum bibcho kolem she'etza lavir olam. Nous avons le droit de causer, de faire un défaut à un Bechor avant qu'il sorte lavir olam à l'air du monde. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, un Bechor qui est né doit être donné au Kohen. Le Kohen va le sacrifier. Si le Bechor a un défaut, il ne sera pas sacrifié, mais il sera donné au Kohen. Le Kohen pourra l'égorger là où il veut et le manger. Nous avons l'interdiction de causer un moum, un défaut à une bête, à un korban. Mais Rabbi Yehuda nous dit, avant que la bête sorte, la vir olam, on peut mutar latil moum, de lui mettre un moum. Puisque la bête n'est pas encore sortie, elle n'a pas encore de kedusha, donc on peut lui faire un moum. Tana'an, la Gemara nous rapporte notre Mishnah, nous avons vu Omer Adam, Hachel Zo'ola, nous avons vu que celui qui veut être marim à la Bechor a la possibilité, s'il veut, de dire ce qui se trouve dans les entrailles de cette bête sera comme Korban Ola. Donc on peut être médaillek que Ola, in, shlamim, lo. C'est-à-dire uniquement, il peut sanctifier le petit comme Korban Ola. Et Rachid nous explique pourquoi, étant donné qu'il va être entièrement brûlé sur le misbeach. Donc on peut changer de la Kedusha d'un Bechor pour la Kedusha d'un Korban Ola. Mais Shlamim, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Shlamim est une Kedusha légère. Donc nous voyons qu'on ne peut pas changer la Kedusha du Bechor dans la Kedusha de Shlamim. Donc à plus forte raison qu'on ne pourra pas même mettre un défaut au Bechor avant qu'il naisse. Donc si déjà tu vois que Ola in Shlamim lo, va et toi tu dis des matzit mafkel mikdushata qu'on peut enlever sa Kedusha. Amar lecha Rav Yehuda va te répondre à l'Imnizman Shvet Hamikdash Kayam. Il y a une différence, tout dépend si le Bet Hamikdash est là ou pas. Lorsque le Bet Hamikdash est là, c'est vrai que le Bechor est destiné à être un korban, à être sacrifié sur le misbéar. Donc on ne peut que auparavant sanctifier le Ubar en tant que korban Ola, mais pas en tant que korban Shlamim. Mais qui kamina ana, ce que j'ai dit moi, qu'on peut même mettre un défaut, bismanazé, c'est de nos jours de l'ochazé la krava, puisqu'on ne peut pas sacrifier la bête, donc on a le droit de lui causer un défaut. Alors demande la Gmaï bismanazé. Si c'est de nos jours où on ne peut pas sacrifier la bête, maïl et memra, quel est le chidouche? Quel est le chidouche qu'on peut lui causer un défaut? La Gmaï répond, maud était manigzor, dimanafik rov rosho, vekashade bemmo. On aurait peut-être pu faire une gzera. C'est que peut-être que si tu permets de faire un défaut au Bechor qui va naître, peut-être que le propriétaire ne va pas bien calculer son moment. Et le Bechor risque de sortir la majorité de sa tête. Et lorsque la majorité de la tête sort, il a déjà
une Kedusha de Bechor. Et si le petit a une Kedusha de Bechor, je n'ai pas le droit de lui causer un défaut. Donc, j'aurais peut-être pu penser que même lorsqu'il n'est pas encore sorti, on va interdire de causer un défaut. Pourquoi? Dilma nafik rov rocho et kachade bemouma. Peut-être qu'il va sortir rov rocho, la majorité de la tête, et qu'il va lui causer un défaut. Et que ceci est interdit. Donc, à cause de cela, je vais lui interdire même de causer un défaut lorsque c'est juste, par exemple, les oreilles qui sont sorties et qu'il veut couper un morceau de l'oreille. Alors, la Gemara nous dit, ça c'est le chidouche. J'aurais pu croire qu'on fait une gzera, kamash malan que non. Et la Gemara demande, veima achiname, et pourquoi après tout on ne fait pas de gzera? La Gemara répond, afilu achiha adifé. La Gemara répond, il vaut mieux permettre de faire un défaut. Pourquoi? Mideate balide giza va avoda. Étant donné que lorsque on va couper par exemple l'oreille de la bête, lorsque c'est l'oreille qui sort en premier, je vais lui permettre de faire un défaut. Pourquoi? Puisque la bête n'est pas encore kadosh. Donc, en lui faisant ce défaut, je vais permettre au propriétaire d'égorger plus facilement, de tuer cette bête plus rapidement. Et il ne va pas attendre que la bête ait un défaut, parce que, Bizmanazé, où il n'y a pas de bête amigdash, on doit attendre que la bête ait un défaut. Entre-temps, lorsqu'il attend, il risque de faire travailler la bête ou d'utiliser sa laine. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont permis de lui faire un défaut. C'est vrai qu'on aurait pu faire une gzera, de peur que le défaut, il va le faire lorsque la tête, la majorité est déjà sortie, mais malgré tout, il vaut mieux ne pas faire de gzera plutôt que de laisser ainsi le Bechor naître et ensuite arriver à une Giza Va'avoda. La Gemara reprend la Mishnah, nous avons vu Mnekeva Zefre Shlamim, donc lorsque un homme a une bête qui n'a pas encore mis au monde, il veut éviter que ce soit un Bechor, nous avons vu qu'il veut dire si c'est un mâle que ce soit un Korban Ola, et donc c'est un Korban Ola, puisque la Bechora n'arrive que lorsque le petit naît, alors que la Kedusha ici de Ola, c'est avant, lorsqu'il est encore dans les entrailles de sa mère. La question que pose la Gemara, c'est que dans la Mishnah, c'est marqué que le propriétaire, si c'est une femelle, que ce soit un Korban Shami. Mais si c'est une femelle, il n'a pas besoin de Tmarim, puisque c'est une femelle, il n'y a pas de Kedusha de Bechor. C'est la question de la Gemara, Nekeva Mika Kache Biprora, la Nekeva, la femelle, n'est pas Kadosh Biprora. C'est seulement si c'est un mâle, donc de toutes les manières, il n'y a pas de prora. Pourquoi a-t-il besoin de dire que c'est une femelle, que ce soit Zifre Shlamim? Mais la Gemara répond, Sefa Atian le Bema de Ekdesh. La Sefa, ce qui est marqué ici, Nekeva, c'est par rapport à une Bema de Ekdesh, c'est-à-dire, Rashi nous explique, un homme a un Korban Khatat, et, qui est une femelle, et cette femelle tombe enceinte, et donc il a peur que si le petit né il va être tué, puisque c'est Vlat Khatat, donc il préfère faire une Harama, et ainsi sanctifier la bête. Donc le chidouche que nous enseigne le Tana, c'est que les korbanot, Vlad, Kochim, c'est seulement à leur naissance qu'ils deviennent kadosh, mais pas des entrailles de leur mère. Et donc c'est pour cela qu'on peut sanctifier le petit avant qu'il naisse, et donc il n'a pas la kedusha de la mère, kedusha tratat, il aura une kedusha shlamim. Donc la sefa, on parle d'une beima de Egdesh, c'est-à-dire d'une beima comme Korban Khatat, mais non pas d'un Bechor. Donc la Recha, on parle d'une bête rouline, qui va avoir donc un Bechor. Ce qui est marqué Nekeva, Zefre Shlamim, c'est la Sefa, qui va devenir par la suite Metziata, c'est-à-dire la partie centrale de la Mishnah, du milieu. Puis on parle d'une Bema de Ekdesh, et on continue, nous avons vu dans la Mishnah, Yalda Shnez Charim, que si elle met au monde deux mâles, et la Gemara m'a posé la question, mais Amré me pose la question, Ibema de Ekdesh, s'il s'agit d'une bête de Ekdesh, et que donc il a dit, si c'est un mâle, ce sera un Korban Ola. Donc on n'a qu'à dire, Er d'Agdish, Ola, Leve Ola, c'est-à-dire la bête qu'il a dit, que c'est un mâle Ola, va être Ola. Mais Edar, Neve Begdusha Tedeime, puisqu'il s'agit de Bema de Ekdesh, le deuxième Vlad, puisqu'il ne l'a pas sanctifié, il n'a sanctifié qu'un seul, devrait avoir la Gdusha de la mère, et donc Gdusha d'un Korban Khatat. Donc comment se fait-il qu'on va dire que Yaldash Nesrarim, la deuxième bête, va être vendue pour les besoins du Korban Ola et de Me'achouli? Alors la Gemara répond, il faudra dire Sefatan le Behemat Choulin, que la Sefa on parle d'une Behemat Choulin, par rapport donc au din du Bechor, il veut éviter le Bechor. Donc la Recha et la Sefa on parle de Behemat Choulin, la Metziata centrale de la Mishnah on parle de Behemat de Ekdesh, comme nous l'avons dit, pour ainsi répondre aux questions. Nous allons nous arrêter ici à Aldat Tumtum Vendredinos, qui est une belle soulia. Terminons Morot Halacha Daf Chavdalet. Rosh Chodesh qui tombe un Shabbat, on ne lira pas
dans le Navi, la Haftara de la semaine, mais on lira la Haftara de Rosh Chodesh, Hashamayim Kis'i, où on parle là-bas de Rosh Chodesh, comme c'est marqué Midei Chodesh Bechodsho. Dans la bracha de la Haftara, la quatrième bracha, on dira juste Yom HaShabbat et Mekadesh HaShabbat, on ne mentionnera pas Rosh Chodesh. La raison de cela, c'est parce que la Haftara, c'est uniquement parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais pas parce que c'est Rosh Chodesh. Puisque Rosh Chodesh, qui tombe un jour de semaine, il n'y a pas de Haftara. Donc sans Shabbat, il n'y a pas de Haftara, puisque l'essentiel de la Haftara c'est pour Shabbat. Donc la Gdusha de Rosh Chodesh s'annule devant celle de Shabbat et on ne mentionne pas du tout Rosh Chodesh. Lorsque Rosh Chodesh tombe un dimanche, dans la lecture de la Haftara, on lira Vayomer lo Yonatan Machar Chodesh, bien que ce n'est pas en rapport avec ce que nous avons lu dans la paracha, mais malgré tout, puisque c'est marqué Machar Chodesh, en rapport avec demain que c'est Rosh Chodesh. Lorsque Rosh Chodesh tombe 2 jours, Shabbat et dimanche, bien que le deuxième jour de Rosh Chodesh c'est le jour essentiel, puisque c'est là qu'on commence le premier du mois, et que le premier du mois tombe dans ce cas-là un dimanche, malgré tout la Haftara de Shabbat sera la Haftara de Rosh Chodesh et Shamayim Kissi, et pas de Machar Chodesh, pour ne pas négliger le premier jour de Rosh Chodesh. Le Shulchan Aruch dit qu'une fois qu'on termine la Haftara de Rosh Chodesh, on a l'habitude de rajouter le premier pasouk et le dernier pasouk de la Haftara Machar Chodesh, pour se souvenir que demain c'est aussi Rosh Chodesh. Le Rama lui dit que le minag est de dire juste la Haftara de Rosh Chodesh, on ne rajoute pas les psukim de Machar Chodesh, puisque ne se trouve pas dans le même Navi, on ne saute pas d'un Navi, d'un Sefer Mahamot.